Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle leçon de piano musique, ce nouveau morceau que j'ai appelé Rentrée pluvieuse et que j'ai composé exprès pour ce quatrième module du niveau débutant. Pourquoi est-ce que je l'ai appelé Rentrée pluvieuse? Eh bien tout simplement c'est à quoi ce morceau me faisait penser. En effet, en le jouant après l'avoir improvisé et après l'avoir écrit, je l'ai refait plusieurs fois et la seule chose que j'arrivais à imaginer, c'est que je rentrais tout simplement de l'école, du travail, peu importe, et qu'il pleuvait. Et donc voilà l'explication du nom Rentrée pluvieuse. C'est un morceau qui est en trois temps. En effet, c'est une valse. Car à la leçon précédente, au rythme, vous avez appris à faire des rythmes en 3/4. Et c'est justement pour ça que j'ai composé ce morceau en 3/4. Commençons donc tout de suite les explications par vous montrer le stratagème que j'ai utilisé à la main gauche. Au lieu de jouer l'accord plaqué, je jouais toujours la fondamentale de l'accord, et ensuite deux notes courtes avec les deux notes qui restent. Donc, vous avez peut-être remarqué, c'est un accord de sol mineur, et c'est justement celui qu'on utilise aux deux premières mesures du morceau. Ensuite, mesure 3/4, c'est un accord de do mineur, deuxième renversement. Toujours avec le même principe, sauf qu'ici, c'est la note la plus grave et non plus la fondamentale de l'accord. Car la fondamentale de l'accord de do mineur, ce serait do, mais là c'est la note la plus grave. En fait, c'est toujours la note la plus grave en premier. Avant de passer à la suite, j'aimerais juste rappeler que vous pouvez télécharger la partition tout en bas de l'article, elle sera vraiment utile pour suivre les explications. Là, je venais de vous jouer toute la première ligne à la main gauche, ajoutons-y la main droite. Je refais une fois. On arrive donc sur la deuxième ligne du morceau. La main gauche, elle va ajouter un nouvel accord. Celui-ci, qui est un premier renversement de Ré majeur. Toujours avec le même stratagème. Pendant ce temps, la mélodie. Et ici, j'ai déjà joué la première note de la troisième ligne qui sera couplée d'un sol à la main gauche. Je vais refaire. Alors, continuons sur la troisième ligne. Là aussi, j'ai joué la première note de la quatrième ligne. On va reprendre gentiment toute la troisième ligne parce que c'est la plus compliquée, il y a pas mal d'informations. Ici, la difficulté est à la main droite. En effet, la main gauche, elle fait exactement la même chose que la deuxième ligne. Faisons donc que la main droite lentement. Observez bien les doigts que j'utilise. Vous avez peut-être remarqué, d'ailleurs ils sont écrits sur la partition en petit à côté des notes, que pour jouer le La et le Si bémol, je n'utilise plus le 2 et le 3 comme on a fait à la première ligne et à la deuxième, mais 3/4. Comme ça, je pourrais utiliser le deuxième doigt sur le Fa dièse, avant de revenir avec le pouce. Et pour terminer le morceau, la dernière ligne. Ici, j'ai pris quelques libertés. En effet, déjà ce passage-là est un peu étrange, car d'habitude, on joue un accord de sol mineur 1, 3, 5, sauf qu'ici on va le faire 1, 2, 3. En effet, ça va nous permettre de jouer la montée, toujours en arpège, pour arriver jusqu'au sol. Et de redescendre. Encore une fois. Et avec ceci, on a terminé les explications du morceau. Du coup, pour terminer la leçon, je vais rejouer tout le morceau une fois en entier en faisant la reprise. Si quelque chose n'était pas clair, n'hésitez pas à me contacter et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine leçon. Allez, ciao!